La première question que je vous ai demandé de poser aux gens était celle-ci. Quand a été créée la foire de Liège? Ah bah non, vous m'avez demandé depuis quand Elio Di Rupo est au pouvoir en Wallonie. Bah non, non. c'est réponse. Ah bah non. Si mon souvenir est bon, parce que ça remonte loin, nous étions dans les années 1890 à l'époque. C'est beaucoup plus loin. Encore plus loin. Oh là là, au Moyen-Âge. 1920, Ouais, c'est plus vieux que ça. 1900, 1910, C'est beaucoup plus tôt. 1882, Beaucoup plus tôt. 1750. 1540. Pas loin, pas loin. Je pense que c'est dans les années 1754, quelque chose comme ça. Pensez déjà que par exemple votre arrière-grand-mère... Il est possible que oui, comme il est possible que non. Au 15e siècle. Carrément, c'est très vieux. Bah oui. Ça a quand même bien tenu le coup. Jusqu'à maintenant, ouais, c'était le coup. 1514. 1594 plus précisément. 1594, j'étais pas vraiment très loin. Hein. Belle longévité, hein. Alors vraiment, James, franchement là, vous piégez les gens. C'est vraiment très drôle parce que, bon, la dernière question c'était quel est le nom de l'épidémie qui a empêché la tenue de la foire de Liège en 1892? Bah oui, ça c'était la bonne question, mais regardez, les réponses marchent aussi avec cette question-ci. Quel était le surnom de Loretta Collins lorsqu'elle était à l'enseignement? Écoutez. La peste. Tout à fait. La rougeole. Septicémie. Qu'est-ce qu'il y avait encore, la peste, hein? La crise espagnole. Crise espagnole, non, la grippe espagnole. La grippe espagnole. Alzheimer, la Parkinson. Alzheimer, la Parkinson. La famine peut-être. Tuberculose, non? La grippe espagnole. Espagnole. Fanette. Foufoune. Papa. Ouais. D'accord. Vous voyez? Ouais, je vois, oui. On va encore. Et vous êtes véritablement content de ce petit jeu, alors, James, ce petit jeu malsain? Bah bien sûr que je suis content et je vous garde le meilleur pour la fin. Voilà, Allez-y. parce que bon, là, à la fin, il était quand même prévu que vous demandiez aux gens de nommer 3 attractions de la foire de Liège. Oui, mais les réponses fonctionnent aussi. Figurez-vous avec la question suivante. Quels sont les noms des clubs échangistes où vont les échevins de Liège au lieu de bosser pour la ville? On écoute les réponses. Le XXL. Le grand toboggan. Ça glisse bien? Ah oui, là, ça. Le galopant. Il faut quelle taille pour aller au galopant? Même les personnes âgées, ils peuvent y aller. Même les personnes âgées peuvent y aller. La dégustation des croustillons. La pâte est molle, là, c'est bien. Le grand circus. C'est quoi? On rentre, on s'éclate, on se casse la figure, mais on se relève. La petite Suisse. C'est quoi la petite Suisse? C'est le petit toboggan. Ça a l'air sympa, ça, le petit toboggan. Le rotor. C'est quoi ça? Il était collé au mur. Et on peut aller à... Même 20 personnes. Quel genre de sensation ça donne, alors? Ah ben sensation très forte. Le polype. Le polype. J'étais un petit peu dérangée après. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dérangés, là-bas. Mais non. Voilà, le très fantôme. Est-ce qu'on peut y aller à plusieurs? Bah, c'est 2 devant, 2 derrière. 2 devant, 2 derrière. Il y a juste une précaution, une seule à suivre. C'est très bonne santé physique. Et en même temps, ne pas manger. Ah, faut donner, pas manger. Digérer au moins 3 heures avant d'aller en tour. Ah ben, en tout cas, un grand merci, hein. Bravo, bravo. Allez, Vraiment, Oui. c'est scandaleux. C'est scandaleux, vraiment. Vous ne faites rire que vous, James, à piéger les gens comme ça. Bah ouais, ben au moins avec moi les gens rient, c'est déjà mieux que rien. C'était pas avec vos questions nulles que vous allez déclencher quoi Oui, que ce c'est soit. ça, merci. Amateur, allez reprenez l'entête, taisez-vous, allez. C'est une vidéo.